Alors, donc il faut savoir que les chicorées sont originaires du sud de l'Europe, particulièrement l'Italie du Nord. Donc d'ailleurs, on peut regarder dans le catalogue, il y a pas mal de chicorées sauvages italiennes. Donc il y a pas mal de... Donc c'est quand même des conditions de chaleur et quand même de l'humidité aussi. Donc l'avantage c'est que justement ça pousse en période chaude. Donc en pensant au réchauffement climatique, peut-être qu'il faudra plus souvent passer plus vite au chicorée et abandonner les laitues à un moment donné, parce qu'il fera trop chaud. Si on a déjà des 30 degrés, hier on avait des 28 degrés, c'était famé quoi. C'est quand même un peu beaucoup. Donc voilà, c'est peut-être un moyen de contrer un peu ces conditions de chaleur. Alors, les chicorées, elles supportent la chaleur, la sécheresse, mais quand on repique dans de mauvaises conditions, soit qu'il fait trop sec, trop froid, un manque d'eau, elle peut monter prématurément à graines. Alors je pense que justement, on a pas mal de plaques alvéolées, là, je pense que les chicorées, ça conviendrait bien à faire pousser dans des alvéoles et repiquage sans mettre les racines à nu dans des pots après plus grands. Alors je crois que ça doit leur convenir très bien. Au jardin, hein. Oui, mais voilà. Oui. Le tout c'est d'avoir des conditions de... Ouais. Donc il faut de l'humidité. Quand il n'y a pas assez d'humidité, c'est un peu plus compliqué. Donc en principe ça doit lever dans la semaine. Donc même les chicons, hein, donc les chicorées de Bruxelles, on sème ça à partir de mi-mai jusqu'à mi-juin. Si vous voyez que on est tombé dans une période là de froid, donc c'était vent du nord, nord-est, vous avez pu avoir semé, quand vous voyez que ça pousse pas bien, recommencer le semis. Comme maintenant on a eu un peu d'eau, le vent est plus au sud-ouest maintenant, donc c'est plus humide, c'est plus un climat plus atlantique, donc moins sec. Ça convient mieux pour les chicorées. Alors si on veut un peu comparer laitue et chicorée, la laitue c'est une culture de type de jours courts. Chicorée c'est des jours longs, donc à partir d'ici du mois de juin. Donc les laitues, la période idéale c'est plutôt printemps, automne et automne. Les chicorées, c'est été, automne et même en hiver. Donc on arrive à conserver des chicorées moyennant une petite protection, soit en serre, soit sous tunnel, ou même en pleine terre avec un voile. On arrive à les protéger, je vais dire un peu les températures après, mais voilà, ça permet de garder ça très très longtemps, tandis qu'une laitue, elle va plus vite pourrir. Donc, température de germination, une laitue c'est entre 5 et 20 degrés maximum. Donc 15 c'est l'idéal, entre 10 et 15 c'est l'idéal. Une chicorée, ça peut être 20 degrés et même plus. Et le minimum c'est 12 degrés. Donc en dessous de 12 degrés, n'essayez pas de semer, ça risque de monter trop vite à graines. La résistance à la chaleur, les laitues, c'est quand même difficile. Il y a très peu de variétés qui... Et encore, ça monte, mais plus tardivement. Par exemple, la grosse blonde paresseuse, elle résiste un peu, elle pousse plus lentement. Mais s'il fait vraiment très chaud, elle montera aussi. Tandis qu'une chicorée, elle supporte très bien la chaleur, tant qu'elle a de l'humidité. Donc il faut l'arroser.
La résistance à la fraîcheur, les laitues, oui, elles résistent bien à la fraîcheur quand les plants sont grands ou petits. Les chicorées, quand les plants sont petits, s'il y a de la fraîcheur, elles ne résistent pas parce qu'elle va monter à graines après. Une fois que la plante est adulte, elle supporte aussi bien la fraîcheur. Bon, le goût, c'est vrai que les laitues sont plus douces et plus tendres. Les chicorées sont quand même plus amères et plus dures. Mais bon, il y a moyen de pallier à cette amertume. Hein, je l'ai dit précédemment. Donc la résistance au gel, les laitues résistent quand elles sont petites. Quand elles sont plus grandes, non, parce qu'elles pourrissent assez vite. Les chicorées résistent mieux, surtout les chicorées sauvages. Donc les genres italiennes, là, elles peuvent rester en pleine terre. La sensibilité à la pourriture, les laitues sont assez sensibles. Dès qu'il y a trop d'eau dans le cœur de la pomme, ça pourrit assez vite. Au niveau des chicorées, la feuille est quand même plus épaisse et il y a la matière, donc il y a plus de matière sèche, donc du coup il y a moins d'eau dedans et ça résiste mieux. Il y a juste les scaroles et les endives frisées qui sont peut-être un peu entre les deux, entre les laitues et les chicorées italiennes, donc sont moyennement sensibles. Alors, culture sous abri, donc serre ou couche. Les laitues, oui, mais ça ne peut pas être trop confiné, donc comme maintenant, c'est trop chaud et trop confiné. Par contre, et même en hiver, les laitues résistent moyennement, tandis que je trouve que les chicorées résistent très bien, surtout en serre et même dehors avec une petite protection. Alors, les endives frisées, les scaroles, ce sont les plus délicates des chicorées, semis en terre chaude et humide. Quand, donc j'ai dit, le mieux c'est à partir de juin et jusque début août. Les levées, c'est entre 2 et 4 jours. Alors on peut recommencer en ressemer à partir de la deuxième de 15 août. Et ça, c'est pour le repiquage sous abri, pour récolter pendant tout l'hiver, jusqu'à la fin de l'hiver. Si le semis a été fait avant juin, ça risque de monter trop vite. Donc, et en plus, les serres ne sont pas libres non plus. Il y a encore les tomates, les aubergines, poivrons, etc. Alors la résistance au gel, les scaroles, c'est entre -1 et -2. Si c'est en dessous, il y a les feuilles supérieures qui seront atteintes un peu par la gelée. Et là, la pourriture va commencer et elle va communiquer ça au reste de la pomme. Donc le mieux, c'est d'éviter ce léger gel. Donc dès qu'il y a les premières gelées, mettre un voile au-dessus, si c'est à l'extérieur. Et à partir de octobre-novembre, on peut les rentrer en serre avec une grosse motte et on les repique. Et ça marche très bien. Donc surtout pour ceux qui ont été semés à partir de la deuxième quinzaine d'août. Les scaroles en cornet, donc c'est une autre variété là. Donc ça pousse un peu comme le pain de sucre, mais un peu plus ouvert. Et là, la résistance c'est jusqu'à -5. Donc c'est un peu en forme de boule, mais un peu frisée, un peu plus haute comme ça. Et ça marche, ça résiste. Allez, c'est la scarole qui résiste le mieux. Alors, pour les chicorées sauvages, il y a 3 types de chicorées.
à pomme serrée, donc il fait directement une pomme serrée. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont plus lâches et qui sont plus ouvertes. Des petites pommes non serrées, donc un peu lâches. Et puis il y a les chicorées à pommes différées, c'est-à-dire que l'année du semis, donc jusqu'à l'hiver, on a des feuilles plus allongées qui donnent une coupe que l'on peut utiliser pour les salades. Et ensuite, après l'hiver, il y a une nouvelle pomme qui se forme au niveau, parce qu'il y a une petite réserve, une racine petite pivotante qui reforme une pomme après l'hiver. Donc ça, c'est souvent les rouges de Vérone. Donc, les chicorées italiennes sont très résistantes au froid. Elles sont plus amères, mais s'adoucissent avec le gel. Donc elles peuvent résister jusqu'à moins 10, moins 15 même, certaines. Donc là, on peut aussi les rendre moins amères en mettant un pot au-dessus pendant une semaine. Elles peuvent rester en pleine terre pendant tout l'hiver, ce n'est que à la fin de l'hiver, au début du printemps, que ça va commencer à repousser. Bon, une petite remarque pour les pains de sucre. Moi, je trouve que ça ne pousse pas bien en serre. J'ai déjà fait plusieurs fois l'essai. Ben, j'ai comme l'impression que, bon, elle pousse, mais elle ne forme pas la pomme. Et très vite, elle monte à graines. Je sais pas, tu as remarqué aussi, toi? Elle aime bien le froid, je pense. Ouais, donc je pense que elles conviennent mieux à rester dehors. Alors, l'avantage du pain de sucre, je trouve, c'est que, bon, même s'il y a les premiers froids et que la pomme est déjà là, il y a parfois rien que la feuille extérieure qui est un peu abîmée, qui vient un peu brune parce qu'elle a subi le gel. Et quand vous récoltez la pomme, ben voilà, vous enlevez cette feuille brune et ensuite tout le reste est encore impeccable. Donc, alors, le gros avantage, c'est qu'on peut récolter la pomme, vous l'emballez dans du papier et vous les mettez au frigo. Et au fur et à mesure de la semaine, ben voilà, vous enlevez quelques feuilles, vous faites votre salade et le reste, vous le réemballez dans le papier. Ça reste comme ça, frais et mangeable pendant au moins une semaine, si pas plus. Et ça, je trouve que allez, c'est vraiment intéressant de faire ce semis de pain de sucre. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer à le faire. Ben voilà, bon, autrement le reste, je crois que en regardant dans le catalogue, vous avez bien les descriptions, les températures, ce qui convient le mieux. À vous un peu de choisir. Il y a toutes les couleurs, rouge, vert, blond. Toutes sortes. Ouais. Et alors, parfois, vous allez mieux apprécier l'une ou l'autre. Et voilà. En tout cas, les chioggia, là, les rouges chioggia, ça vaut la peine de mettre aussi. Et surtout pour l'hiver. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Beaucoup de gens qui mettent ça, oui. Je veux juste confirmer vraiment la résistance de la chicorée. En fait, nous, on cultive en montagne à 1200 mètres d'altitude. Oui. On a des grandes différences entre parfois 20 degrés entre jour et nuit. Ouais. Donc laitue et tout ça, ça monte très vite. C'est pour ça que moi je Donc mets. on fait pousser quasi que les chicorées et ça marche très bien justement en hiver avec le froid, etc. C'est vraiment très résistant. C'est ça. Mais vous les cultivez au printemps aussi Non, vous les semez plus tard aussi. Plus tard, maintenant, oui. ouais. Ça Ça confirme de bien. maintenant. Ouais. C'est bien, donc je vois que
malgré tout. C'est bien. Ah bon, ça va, j'ai mon producteur de salade. Ah non, mais c'est vrai que... Je vois arriver les petits sachets, les poêlés, tout prêt. Ah oui, oh oui, ah oui. C'est bien, ça. Mais c'est vrai que dans les salades lavées là, qu'on vend dans le commerce, dans les grandes surfaces, là, Il faut il y a de regarder la des chicorée fois. dedans. Hein. Il faut regarder des fois, on fait C'est sachet. pousse. Hein. Plus la moitié qu'il faut pourrir. Ah oui, mais quand ça reste trop longtemps, bah ouais, Ah ouais, ouais. ça c'est sûr. Hein. C'est la facilité, mais il y a les risques. Hein. Les salades, c'est pas laitue. D'ici, quand moi je l'ai fait, je dis bon, c'est bio, alors ne tarde pas à les manger. Hein. Et en plus, bah, c'est comme Ilias disait, il y a plein d'autres aromates qu'on peut ajouter. Et alors, bon, on mange toujours une crudité, une salade, mais c'est tellement aromatisé avec d'autres plantes. On peut même mettre de l'anis hein, dedans. Ben, un goût anisé si on aime bien. Ben, on a l'impression de manger une autre salade à chaque fois. On peut mettre des carottes râpées un coup. Voilà, tout ça c'est vraiment bon. Voilà, allez, Merci. une semaine, au mois prochain.